Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde. En ce 7 février 2022, séance du Conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. On débute notre séance. Je pense que vous avez à prendre une résolution, le fait que c'est à huis clos et enregistré, M. Caron. Comme à l'habitude, effectivement, voulez-vous que je vous la lise? Je pense qu'on s'en vient habitué. Ça me prendrait plutôt un proposeur, si ça vous convient. Madame Lamoureux et Madame Larose, ça convient à tout le monde? Parfait, merci. C'est juste pour spécifier que, oui, on appelle ça un huis clos, mais un huis clos est quand même ouvert à toute la population. Ça fait qu'on débute la séance avec l'adoption de l'ordre du jour. Quelques points à rajouter à l'ordre du jour, M. Caron? Oui, vous aviez les points 3.1, qui est lettre d'appui agrandissement de l'école Dominique Savio. 3.2, demande au MTQ, panneau de traverse de tracteur. Et 3.3, autorisation d'un tournage production Netflix. On a vu qu'à divers, on pourrait mettre comme sujet également, je pense qu'il a déjà été un petit peu regardé là, au niveau du projet de CPE. Parfait. Est-ce que quelqu'un peut proposer l'ordre du jour? Madame Larose, ça convient à tout le monde? Parfait, merci. L'aide d'appui, l'agrandissement de l'école, c'est un dossier que Stéphane nous a apporté. Est-ce que Stéphane t'en ferait la proposition? Oui, oui. Parfait, merci beaucoup. Merci d'amener ce genre de dossier-là important pour notre communauté. Ce que vous comprenez, c'est que du côté du comité de parents, nous ont avisé qu'il y avait une demande pour l'école. On va appuyer ça, puis on va essayer de voir aussi de quelle façon qu'on peut les aider, même politiquement, pour faire avancer ce dossier-là, tellement important pour notre communauté, pour nos jeunes. Ça allait évidemment, tout le monde, je savais que tout le monde appuyait ce dossier. Demande MTQ, les panneaux de traverse de tracteur, c'est qu'il faut faire une résolution, dossier de Julie au niveau de la voirie. Une demande qu'il faut faire pour qu'ils puissent poser les traverses de tracteur, c'est bien ça? Oui. Oui. Parfait. Vous de lecture ou... Pardon? Est-ce que vous voulez une lecture ou vous l'avez regardé? Je pense que c'est assez simple. C'est vraiment pour autoriser le MTQ, ou plutôt faire la demande au MTQ qui installe un panneau. On parle dans la côte Sainte-Catherine, c'est bien ça, hein, Julie? Oui, c'est parce que là, présentement, il y avait des panneaux de VTT parce qu'il y avait une traverse avant, puis là, la traverse est fermée depuis au moins 5 ans. Puis là, ben nous, c'est une passe là, pour l'agriculteur, là, M. Baudouin. Fait qu'on a demandé de retirer la pancarte de VTT pour mettre la celle du tracteur. Mais étant donné que c'est le MTQ, le ministère des Transports, on a demandé ils ont demandé de faire une résolution. Parfait. Tout à fait. En fait, la position. Parfait. Ça allait pour tout le monde. On peut vous annoncer aussi qu'il s'en vient d'autres traverses, mais sur des chemins municipaux. Ça, la commande des panneaux est faite aussi, mais ceux-là, c'est la municipalité qui va les installer dès le printemps. Parfait. On serait rendu à 3.3, l'autorisation d'un tournage de production Netflix. Oui, alors donc... Un peu le contexte, puis si jamais les membres du conseil ont des questions, ce que je comprends, c'est qu'une personne de la compagnie de tournage qui est présente avec nous. Là. Madame Côté, je pense qu'il y a peut-être un autre monsieur tantôt qui a manifesté son intention. Monsieur Rousseau. Ouais. Donc c'est ça, effectivement, c'est un tournage qui est prévu pour le 14 et 15 février sur le chemin de la montagne à la hauteur du chemin Gingras, qui va nécessiter des limites de passage des véhicules. Là, ils vont tourner vis-à-vis le chemin. Ils vont devoir interrompre le trafic pendant quelques minutes à quelques reprises pendant les 2 journées en question. Donc, c'est un des éléments qui est à considérer. L'autre élément à considérer, c'est qu'ils vont installer également, probablement, s'ils n'ont pas trouvé une autre solution, une génératrice quelque part sur le chemin Gingras pour de l'éclairage. Je n'ai pas tout compris là, la raison de cette installation-là, mais on me disait qu'ils devaient nous l'expliquer lors de la réunion de ce soir. Là, je vois tantôt, ils étaient là. Oui. Là, je vois pas qu'ils sont là. Oui, ils sont encore là, M. Caron. Je pense que je vais demander justement. Je les vois. Je vais commencer par
donner la parole. Je vois que c'est M. Rousseau, puis je vais Mme Madame Côté? Oui, c'est ça. On va vous laisser un peu expliquer votre projet. Ce qui est important pour nous, c'est de bien comprendre les journées que vous avez l'intention de faire du tournage, mais surtout les contraintes que pourrait causer au chemin de la montagne ce tournage-là. Ça fait qu'on vous laisse l'exprimer. On ne vous entend pas. OK, oui. Allô, vous m'entendez? Oui, parfait. Oui. Oui, simplement spécifier tout d'abord que pour la génératrice là, que vous avez mentionnée, on a trouvé une autre solution. Un instant, il y a un téléphone qui se met à sonner là-bas. Oui, c'est ça. Donc, la génératrice dont on parlait sur le chemin, dont j'ai oublié le nom, là, qui est pas très loin du rang de la montagne, ça, finalement, ça sera pas nécessaire. On est retourné ce soir et on a vu qu'on avait un endroit où on pouvait accéder au champ du propriétaire de la maison qu'on tourne. Donc, on va pouvoir rentrer le véhicule de génératrice sur le terrain privé. Donc, on n'aura pas besoin de se stationner sur le bord de la rue. D'abord, désolé de faire une demande comme ça à 6 dernières minutes qui était pas prévue. Vous l'avez tous découvert aujourd'hui, ainsi que nous quasiment. En fait, c'est une maison qui a été repérée jeudi. La décision a été prise vendredi par les créatifs que c'était un bon lieu pour notre tournage. Et aujourd'hui, donc en après-midi, on avait ce qu'on appelle notre visite technique. On est allé voir la maison avec tous les chefs de département, le réalisateur, etc., pour déterminer un peu ce qu'on voulait faire. Donc c'est pour ça que ce soir, on a un peu plus d'informations par rapport à ça. Donc grosso modo, c'est 2 journées de tournage. C'est un safe house, un endroit où il y a toutes sortes de technologies. Là, je connais pas exactement le scénario. Moi-même, j'ai embarqué sur le projet aujourd'hui. Mais en gros, il y a des caméras, des écrans, tout ça. Puis ils ont une belle vue. On a beaucoup aimé cette maison pour la vue qu'elle donne sur toute la vallée. Grosso modo, quand on a des shots où on voit vraiment la vallée, donc vous la connaissez la maison? En tout cas, on est côté, donc si je me trompe pas, côté nord, donc du rang de la montagne. Donc, quand on regarde plein sud, on voit la montagne, la belle vallée et la route en dessous qui passe. Donc, c'est quand on est dans cet axe-là qu'on a besoin d'avoir ce contrôle-là sur la rue. De mon expérience puis de ce que j'ai compris pendant cette visite, c'est que ce sera pas des périodes très longues parce que ça, des fois, c'est ça qui est inquiétant, c'est quand c'est des interruptions qui durent 3-4 minutes, ça peut devenir un peu fatigant des fois pour les résidents, surtout s'ils s'en vont travailler ou des choses comme ça, ou qui doivent faire un très grand détour, ce qui est le cas des fois en région, en campagne. Là, j'ai l'impression que ce sera pas des shots très très longs, c'est pas des en fait, je dis ça. Ouais, ça dépend. Parce que si c'est dans le background, pendant qu'il y a une scène qui se passe à l'intérieur, ouais, non, c'est pas nécessairement vrai ce que je viens de dire. Mais bref, nous, notre but, c'est vraiment de minimiser l'impact le plus possible, là. Donc, de faire respecter ces interruptions courtes, de demander aux gens qui gèrent le tournage en tant que tel, là, le action et le couper, de vraiment couper puis de laisser passer les gens qui attendraient auprès des signaleurs le plus souvent possible. Annie, Annie connaît plus le dossier, donc qu'est-ce qu'on voulait raconter par rapport à tout ça? J'ai vraiment quelque chose d'urgent. C'est là qu'on parle. On est tellement dans le jus, elle a une autre affaire à régler urgente aussi. Mais grosso modo, c'est ça. En fait, c'est une procédure qui est assez classique, là, je dirais. On fait ça régulièrement. Ni Annie, ni moi, ni personne de notre département n'a tourné dans votre municipalité récemment, ou en tout cas ou pas à notre connaissance. Donc on sait pas c'est quoi tellement votre politique. C'est pour ça que c'est un peu tout pitché, vu qu'on se retrouve dans un conseil municipal comme ça. D'habitude c'est des échanges de courriels puis on a un permis, mais là c'était tellement dans l'urgence que vous aviez votre conseil là. Nous c'est le tournage est la semaine prochaine, donc en gros c'est ça. Mais avez-vous des questions sur plus précises par rapport à tout ça? Ben, moi, dans le fond, ce qui est important là-dessus, c'est de bien comprendre. On comprend que si on a des 2-3 minutes d'attente, je pense que ça peut se tolérer. Même si c'est des heures, ce que je comprends, j'ai entendu, c'était de 7 à 10 heures le matin. Est-ce que c'est toute la journée ou
Juste bien Non, comprendre, puis être sûr que quand parce que nous, on va devoir afficher pour les gens, aussi bien aux dépanneurs à certains points, puis peut-être même près du terrain, pour que les gens soient avisés avant que ça se produise, qu'il pourrait y avoir un ralentissement à cet endroit-là. Bien, on veut être sûr que quand vous nous dites c'est 2-3 minutes, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous arrive dans la journée, j'ai attendu 15 minutes parce que là, tu sais, il y a les écarts puis le respect des deux côtés. Ce qu'on veut annoncer, on va être sûr que ça peut s'appliquer, là. tout à fait. Et nous, je dirais que notre département des lieux de tournage, on est vos meilleurs alliés pour ça parce que nous aussi, on travaille fort auprès de la production qui est eux autres. Tout le reste de la production, là, les créatifs, même les techniciens, c'est un lieu de travail pour eux. Ils viennent, ils font une scène, ils repartent et tout ça. Nous, c'est nous qui sommes conscients de vraiment, parce que nous, notre job, c'est de dealer avec les résidents, avec les voisins, avec les municipalités. Donc, c'est vraiment nous qui avons à cœur de faire respecter ces règles-là. Et je vous dirais vous allez nous émettre un permis, quelque chose d'officiel ou peut-être de l'inscrire particulièrement cette question-là. Pas plus de 3 minutes, souligner des choses comme ça. Quelque chose qu'on peut montrer, nous, en disant, regardez, c'est vraiment ça. Puis, même si c'est toujours ça, la règle, la norme, là, et c'est ça qu'on écrit dans les lettres, là, 3 minutes à la fois maximum. Mais par expérience, s'il y a personne qui est là en arrière pour faire respecter cette règle-là, des fois, ils s'en permettent plus parce qu'ils se rendent pas compte. Puis des fois, des gens moins expérimentés au lieu de tournage vont pas avoir le guts ou l'envie là d'imposer ça parce que ça fait que sur des plateaux de tournage, on se retrouve à faire un peu la police. Puis c'est pas ce qu'on aime le plus. Mais si on a un papier là où c'est clairement écrit, ça nous aide à faire respecter ces consignes-là. Après, de ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est pas un chemin qui est très achalandé non plus. Parce que des gens quittent le matin. Là où vous y avez été, je crois, en après-midi, si je ne me trompe Oui, pas, c'est une exact. période plus tranquille à ce moment-là. Mais si vous êtes là entre 7h et 10h, les gens qui partent pour travailler vont OK. passer par ce secteur-là. Et tous les gens qui restent sur Fontaine ou Abenaki, ce qui est le secteur près du Massawippi, normalement passent par là. Peut-être OK. que si on peut les aviser d'avance, on va essayer de les faire passer plus une grande partie, du moins du côté du chemin d'Ayerskliff, qui est un Alors justement, défaut pour eux, mais qui est peut-être possible. Mais ce que j'ai besoin de comprendre, c'est les heures que vous allez l'utiliser, là. Pour moi, je alors, comprends, c'est 14-15, mais c'est de quelle heure à quelle heure aussi? c'est dur, c'est impossible de vous répondre tout de suite. Là, on sort de la visite technique, on est allé voir d'autres lieux, là, tout le monde est rentré, et demain, en gros, il va y avoir plein de communication entre les départements pour préciser ces choses-là. Mais la nature même de notre industrie, il y a beaucoup de changements. Fait que même si on vous disait, OK, ça va être entre 7h et 10h, ça se peut que, à cause de la température, ce jour-là, le matin, il neige, l'après-midi, il fait beau, qu'on veuille switcher ou des choses comme ça. Par contre, sur le permis, encore une fois, peut-être qu'on peut insister sur certaines heures où c'est encore plus important de respecter la consigne ou de dire pendant l'heure de pointe, c'est pas plus de 2 minutes, puis pendant le reste de la journée, pas plus de 4 minutes, mettons. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on fait des interruptions comme ça, on fait appel à une compagnie de signalisation certifiée qui fait ça dans la ville pour toutes sortes d'événements, de travaux, tout ça. Donc, c'est eux qui font le plan de signalisation et qui gèrent normalement même le détour. Donc, les signaleurs, ça dépend des productions, ça dépend si on est sur des routes à numéro, des routes du MTQ et tout ça. Mais là, une grosse production comme ça, là, ça va être fait de la bonne façon. Et moi, ce que je suggère, c'est de faire un détour quand même, un plan de détour, et d'avoir une personne à cet endroit-là qui dit, si vous allez plus loin, ça se peut que vous ayez à attendre. Sinon, si vous faites le détour, c'est sûr que vous attendiez pas. Donc ça, c'est une solution que je trouve qui est optimale. C'est sûr que c'est plus de job pour nous. C'est plus Non, strict, mais mais j'ai pas regardé la map. J'ai pas eu le temps de regarder la map. non, c'est ça, parce que vous allez parler de certaines personnes qui auraient plus d'une dizaine de kilomètres de détour à faire à ce moment-là, là. C'est pas un détour d'1 ou 2 kilomètres. Parce que les gens qui sont près de la zone de tournage, qui doivent retourner par l'autre côté pour prendre le chemin d'Ayerskliff, remonter, ils ont 8 kilomètres à faire de ce bord-là, puis au moins un 5 à 8 de l'autre côté.
C'est 10 à 15 kilomètres. C'est beaucoup pour demander pour des gens. C'est pour ça que Tout à fait. même si on a un peu plus de temps dans la journée, mais si on peut s'entendre sur le principe du 3 minutes, on est fiers de voir les belles images de notre municipalité diffusées, là. Faut pas se cacher, là. On y va sur les points plus critiques. En même temps, on est prêt à participer jusqu'à un certain niveau, là. Ben, tout à fait. Puis nous, on veut que vous continuiez à nous accueillir pour les autres prods et tout ça. Fait que nous, notre département, comme je vous dis, encore plus, là, on s'assure que ça se passe bien pour tout le monde, puis qu'il n'y ait pas de frustration. C'est sûr que la nature même de notre industrie, on arrive, surtout des grosses productions comme ça, c'est énorme, il y a des véhicules partout. Fait qu'on essaye vraiment de passer le plus inaperçu possible, mais c'est dur de passer inaperçu quand on a des 20 roulottes, puis des trucks. Là, les deux plus gros camions, c'est des 80 pieds, je pense, le département caméra et le département électro. C'est un peu n'importe quoi, mais bon, ça gère beaucoup mieux dans une municipalité comme la vôtre que dans le Vieux-Montréal. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc ça, au moins, on a l'espace. Là, on a déjà des éléments de solutions pour parquer tout ce monde-là. Le Basecamp, donc les roulottes qui vont peut-être être, si tout va bien, là, on regarde avec les serres, dont j'ai oublié le nom, là. C'est un endroit où où il va y avoir des serres. C'est pas encore des serres, je pense que ça vient de changer de vocation. Ils sont en train de faire le terrassement. Ils sont en train de mettre là, la gravelle cette semaine. Le Sainte-4 qui est en face du camping sur la 108 Exact. que vous parlez, oui. Exact. Donc ça, a priori, je vais essayer de mettre ça un peu plus court parce qu'on prendrait, on est quand même en séance de conseil. Je crois que tu avais la main levée. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres, je n'ai pas remarqué. Je voulais juste vérifier, dans le fond, si vous faites affaire avec une firme de signalisation, est-ce que eux ils vont faire les médias, l'annoncer à la radio, comme quoi que tel secteur va être peut-être bouché ou En général, il n'y a pas d'annonce radio, mais moi, une solution que j'aime bien, c'est d'envoyer un courrier postal à tout le secteur. Donc, toute la rue qui est la portion, la section de rue qui est concernée. En général, c'est des routes de Post Canada, et on demande à Post Canada de faire ça. C'est le facteur directement qui, nous, on envoie dans le fond un PDF à Post Canada, puis c'est eux qui font tout, là, la mise sous pli, puis qui le distribuent. Et même si c'est lundi, au début, ça devait être mercredi, jeudi, on trouvait ça, non, jeudi, vendredi de la semaine prochaine, on trouvait ça short, mais là, ils ont devancé ça parce que c'était pas assez short. Donc, lundi, ça s'en vient très vite. Mais si on règle tout ça demain, il faudrait que je contacte Post Canada, mais les délais sont quand même assez rapides. En général, j'imagine que vendredi maximum, il pourrait recevoir ça. Donc, ce qui est bien, quand c'est trop d'avance, les gens oublient. En général, quand c'est à peu près 2-3 jours d'avance, c'est une bonne période pour prévenir les gens. C'est ça qu'on fait quand on distribue des circulaires ou qu'on met des avis de tournage. Nous aussi, nous, de toute façon, sinon, on le fait, distribuer un avis de tournage. Donc, si c'est pas Post Canada, ça va être nous. On va le faire du porte-à-porte. Puis plus sûr pour vous, parce que je crois pas tant que ça en Post Canada, vous dire vrai, là. Ouais, pensez que Post Canada, d'ici vendredi, quelque chose qui n'est pas parti encore aujourd'hui, vos chances sont pas très bonnes votre pourcentage d'atteindre les gens. Je pense qu'on va passer à côté de ce côté-là. Est-ce que j'avais d'autres questions? Parce que ça fait quand même une demi-heure qu'on a commencé le conseil. Oui, Mme Courtois. Moi, j'avais juste une petite question. Vous avez prévu 2 jours, mais advenant le cas que vous n'avez pas les bonnes prises de vue parce que, bon, il y a trop de brouillard, etc., allez-vous le rallonger le 16? Non, a priori, non, mais encore une fois, tout peut arriver. Ça, je vous le cache pas, mais c'est tellement tight, les horaires de tournage, puis les autres journées, on est à d'autres lieux. On peut pas juste comme c'est surtout des grosses productions comme ça, c'est des journées qui coûtent extrêmement cher, il y a beaucoup de monde. On peut pas juste dire mais bon, c'est vrai que ça arrive ce qu'on appelle des reshoots mais souvent c'est après, là, mais c'est des gros films, c'est des choses de Hollywood, ça aussi c'est Hollywood, mais les X-Men et compagnie qui retournent
des mois plus tard dans certains lieux parce que au moment qu'ils ont fini le montage. Mais ça sera pas le cas pour ça. C'est une série. Bon, OK. c'est bon. Non, voilà. Je vais couper à ce moment-ci. D'accord. Seule chose que je vais vous demander peut-être, à quel moment qu'on pourrait annoncer aux gens le nom de la série? Maintenant, hein. Dès maintenant, ça s'appelle Grey Mail. OK? Ça va permettre aux gens qui suivent ça mieux que moi, qui pourraient peut-être déjà Ouais. connaître. Et ce que je vais faire juste après qu'on raccroche, c'est que moi aussi, je vais aller voir ce que c'est un petit peu parce que je ne sais pas plus que vous. Je- OK. Mais bon, C'est bon. à la visite, j'ai vu plein de gens avec qui j'ai l'habitude de travailler souvent. C'est une série très pro, puis ça va bien se passer, c'est sûr. Merci, M. Rousseau. Passez une belle soirée. Merci à vous. Merci à tous. Bonjour. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a un membre du conseil à ce moment-ci qui serait prêt à proposer cette entente-là avec le groupe? Oui, M. Laplante, ça va pour tout le monde? C'est un essai pour nous, M. Rousseau. Je vois que vous êtes encore en ligne. On va voir, on va essayer de vivre avec, puis on va essayer de mettre des enseignes à différents points stratégiques pour essayer de vous aider aussi là-dessus. Yep. Ce qu'on peut faire, c'est rester en communication, puis quand vous voudrez faire le texte de vos enseignes, on pourra valider. Moi, je validerai aussi qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut pas mettre, parce que c'est sûr qu'avec les Américains, des fois, il y a des côtés légaux quand on publicise, là. Mais juste validons avant de mettre des choses. Il ne devrait pas y avoir de problème. Votre lien va être avec la direction générale de la municipalité. Excellent. Merci beaucoup. La direction générale, ça, la direction générale? Ouais, ben, Madame Côté l'a déjà, oui. Puis demain, Parfait. on verra. Merci Okay. beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Parfait. C'était le point qu'on avait rajouté à l'ordre du jour. Je serais rendu à l'adoption du procès verbal de la dernière assemblée, celle du 17 janvier 2022. Est-ce que c'est conforme à ce qui s'est passé ou est-ce que vous aviez des modifications à y apporter? Julie, t'en fais la proposition? Oui, parfait. Ça va pour tout le monde? Oups, je m'aperçois que je ne vois plus Jean, mais OK, il est quand même encore là, seulement pas à l'écran. Jean, si tu as une chance d'ouvrir ta caméra, parce que lors du conseil, on souhaite voir que les conseillers et conseillères, surtout, il faut garder au moins le quorum minimalement en vue. Merci. Pour moi, c'est l'Internet parce que je ne vous vois plus. Ah, OK. Mais au moins, on t'a entendu, c'est déjà bon signe. Merci. Oui, c'est ça, je vois plus. OK, puis on voit que ça coupe, ça fait que je t'en demande pas plus. 6.1, rapport de dépenses contre maître en travaux publics a été déposé. L'achat, l'indicateur de vitesse, qu'on souvent appelle le PAVOL. Oui, Monsieur Caron. Alors, considérant la nécessité de mieux connaître les habitudes de circulation sur divers chemins de la municipalité, en particulier quand il s'y pose des questions de sécurité, considérant que les panneaux indicateurs de vitesse constituent un moyen qui a fait ses preuves d'influencer le comportement des utilisateurs de la route et qu'ils permettent en plus de recueillir un nombre appréciable d'informations sur les habitudes des conducteurs, le volume de trafic, les moments d'affluence, etc., considérant l'étude menée par l'inspecteur en environnement sur ce que serait le meilleur choix en fonction des besoins et contraintes de la municipalité et considérant sa recommandation, il serait résolu que la municipalité procède à l'achat d'un panneau indicateur de vitesse, un PAVLA, de la firme Trafic Innovation avec tous les accessoires utiles à son alimentation solaire et son installation au prix de 4 685 $ plus les taxes applicables et que cette dépense soit affectée au poste 23 030 000 du budget 2022 de la municipalité. Proposé par Madame Lamoureuse, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Parfait. 6.3, l'autorisation d'installation en bordure du chemin public, des entreprises de services qui nous y ont des demandes. Oui, alors considérant les nombreuses demandes d'entreprises dispensant des services de télécommunication et ou de fourniture d'électricité pour l'autorisation de réaliser des travaux en bordure des chemins publics de la municipalité, considérant que ces demandes doivent être traitées rapidement, qu'elles relèvent d'une décision administrative, considérant que le contremaître de voirie est la personne qui procède aux vérifications appropriées et qu'il est l'employé le plus à même de répondre adéquatement aux demandes des entreprises de services, il serait résolu d'autoriser le contremaître de voirie et ou l'inspecteur en bâtiment et environnement
à remplir et signer les formulaires de demande de consentement municipal des entreprises qui souhaitent réaliser des travaux en bordure des chemins publics de la municipalité dans l'emprise des 10 chemins, et que nonobstant la présente autorisation, les demandes reçues et le traitement donné soient transmises au Conseil à titre d'information. Proposé par Mme Larose, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Vous comprendrez, tout le monde, ceux qui sont à l'écoute, c'est particulièrement toutes les demandes qu'on a présentement avec l'Internet et tout ça. On va être sûr qu'on ne ralentit pas la démarche, ce qui se passe sur le terrain, et permettre à nos inspecteurs rapidement d'aller donner les autorisations si les endroits conviennent. Parfait. 6.4, travaux chemin Gingras. Aussi, et l'ensemble, dans le fond, c'est l'expertise qu'on demande de XP de venir analyser différents chemins où ce qu'on aura probablement à prendre des décisions pour modifier notre plan de voirie du fait qu'on n'a pas, pour l'instant, obtenu les subventions qu'on s'attendait d'avoir cette année. C'est ça. Alors, considérant la situation engendrée par le refus par le ministère des Transports du Québec de la demande pour l'obtention d'une subvention pour des travaux majeurs sur le chemin de la montagne et le chemin Browns Hill, considérant les discussions au comité de voirie proposant de cibler d'autres travaux qui pourraient être réalisés en 2022 et en remplacement des travaux prévus à la demande de subvention, et cela à des coûts et à la hauteur prévue des investissements payables au comptant de la municipalité en 2022. Considérant que les chemins Fontaine, Gingras, et des travaux de pavage de développement ont été proposés au titre des travaux à prioriser, et considérant la demande placée auprès de XP afin d'enclencher les travaux d'évaluation de coûts et contraintes pour la réalisation des 10 travaux en 2022, et considérant enfin la proposition de la firme en date du 2 février 2022, il serait résolu de confier à la firme de génie conseil EXP le mandat de procéder à l'étape 1 du mandat, soit à la collecte des données et à l'élaboration des interventions en lien avec les travaux en vue de la réalisation de ces travaux de voirie majeure sur et aux emplacements décrits plus haut, le tout au prix et conditions de la proposition de la firme EXP en date du 2 février, qui est 7 500 $, et que les dépenses découlant de ce mandat soient affectées au poste 23 040 00 du budget 2022 de la municipalité. Parfait. Proposé par Monsieur Couture, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. 6.5, le contrat pour le pavage de transition dans le développement des oiseaux. Surtout, oui, absolument. Considérant la réalisation de divers travaux de correction qui seront effectués sur des rues et chemins pavés de la municipalité, considérant que la réalisation de ces travaux exigera que des corrections soient apportées au pavage, considérant la proposition de la firme Pavage des Cantons pour la réalisation des travaux prévus, il serait résolu que le contrat pour le pavage des transitions des voies de circulation inscrites à la demande de soumission de la municipalité soit accordé à Pavage des Cantons au prix de 14 738,92 $ plus les taxes applicables, et que ce départ soit affecté au poste 02 320 00 624 du budget 2022 de la municipalité. Parfait. Proposé par Mme Lamoureux. Ça va pour tout le monde? D'accord, merci. 7, sécurité publique. Le chargé de projet, je pense que le rapport, il nous le ramène en 9.2 plutôt. En 9.2. Oui, c'est ça. Il est combiné avec l'autre. Parfait. Au niveau de l'urbanisme, c'est la même chose. Le rapport de ce côté-là a été déposé. Oui. 8.2, la demande de dérogation mineure pour le dossier du 90 rue Dupont. OK. Je pense que M. Lompré est en ligne déjà. Je ne sais pas si vous voulez qu'il s'exprime en premier ou si vous voulez qu'on lise le texte. On lit le texte avant, avant que le conseil n'ait à se prononcer. C'est à ce moment-là qu'il lit, parce qu'on va commencer par élaborer les éléments qu'on a mis à l'intérieur, puis peut-être que lui nous amènera des éléments différents qui pourraient vous amener votre réflexion différente de ce que nous a conseillé le CCU dans le dossier. OK. Alors donc, je vous lis les considérants. Considérant que le propriétaire du lot 5 337 608 situé au 90 chemin du Pont a demandé la réintroduction d'une demande de dérogation mineure soumise pour étude en décembre 2020 afin de subdiviser le lot de manière à permettre la construction d'une résidence sur le lot issu de la subdivision. Considérant que cette demande de dérogation vise 2 situations dérogatoires, à savoir la première qui se rapporte à l'article 7.6 du règlement 90-257 qui stipule que la largeur d'un lot en tout endroit doit être de 50 mètres minimum, et la seconde qui se rapporte à l'article 7.7 du même règlement
qui stipule que les lots situés dans l'une ou l'autre des zones, sans exception, doivent avoir un minimum de 4000 m² de terrain constructible d'un seul tenant compte de tous les éléments topographiques, notamment les pentes et les cours d'eau du terrain visé. Considérant que ces deux situations ont été analysées par le comité consultatif d'urbanisme lors du dépôt initial de la demande et que le dit comité a recommandé de refuser la demande. Considérant que les nouvelles représentations présentées par le demandeur à l'occasion de la réintroduction de la demande ont été dûment soumises aux membres du conseil municipal aux fins de l'analyse du dossier, considérant que le demandeur a été dûment avisé des diverses étapes liées à la procédure pour le traitement du dossier et considérant la prise en compte de tous les éléments par le conseil, il serait résolu que la demande de dérogation mineure présentée par le demandeur soit refusée, compte tenu des éléments présents au dossier et des termes du règlement de lotissement 90-257 et que la présente décision soit transmise au demandeur et une copie placée au dossier matricule de sa propriété. C'est la résolution telle qu'elle est préparée. Parfait. Avant de demander un proposeur à la résolution, je vais demander à monsieur, un peu embêtant quand même ce dossier-là, parce que je dois demander à monsieur Lompré, qui est quand même peut-être pas le propriétaire du terrain, mais je sais que j'ai monsieur Saint-Arnaud, excusez, qui est aussi en ligne. Ça fait que je commencerai par monsieur Lompré. Oui, bonsoir. Est-ce on m'entend bien? Oui, puis si vous voulez ouvrir votre caméra, ça sera encore mieux pour qu'on puisse voir. Oui, bien sûr. Excusez, je pensais que j'avais fait. Non, il n'y a aucun problème. Ça ne fonctionne pas. OK, ben on va vous écouter à ce moment-là. Allez-y. Attendez, non, l'outil ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça fonctionnait tout à l'heure, mais bref, désolé. Donc, merci. Je me présente. Je suis Pascal Lompré, donc le propriétaire du lot 5 337 608. J'ai une offre d'achat acceptée sur le lot voisin. Grosso modo, pour vous situer, en fait, le lot que je possède présentement, qui est déjà construit, fait environ 7 acres et le lot pour lequel j'ai une offre d'achat acceptée, qui est le lot immédiatement voisin, en fait 3 acres. Donc, l'idée était de fusionner les deux lots pour en faire 10 acres et le resubdiviser en 3 lots distincts, dont l'un des lots, si on l'appelle le lot projeté A, ferait l'objet des dérogations qui ont été soumises dernièrement. Je vais demander à la direction générale de faire circuler un document de travail. Je ne sais pas si les membres du conseil l'ont obtenu. Ça simplifierait. Oui, les membres l'ont eu, absolument, oui. OK, d'accord. Donc, ça va simplifier mon intervention. Donc, pour ce qui est de l'article 7.7, suite à notre rencontre, Monsieur le maire, puis corrigez-moi là, si je me trompe, en septembre dernier, comme vous le savez, on vous a rencontré parce que j'étais un petit peu confus et je trouvais que l'article 7.7 en question posait problème, en tout cas de mon point de vue, évidemment. Et ce que j'en ai compris, en fait, c'est que d'exiger 4000 mètres carrés constructibles avait été introduit, cette exigence-là avait été introduite en 2005 et que cette exigence, en fait, ne faisait pas l'objet d'une expertise particulière ou sur l'expérience de d'autres municipalités. À la suite de ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consulté ma propre expertise. En fait, j'ai des oncles qui ont une entreprise familiale qui faisait des installations septiques parce que, bon, vous m'aviez expliqué que l'exigence était pour assurer la pérennité des installations septiques. Donc, basé sur l'information qu'ils m'ont fournie, c'est que une installation septique fait environ 30 mètres carrés et la durée de vie d'une installation septique est d'environ 50 ans. Et basé sur ces deux informations-là, ma superficie constructible assurerait la pérennité d'installations septiques pour au-delà de 1000 ans. Puis compte tenu de ça, mais je trouvais très approprié de demander au conseil d'approuver en fait
dérogation mineure. OK. Est-ce que vous avez d'autres arguments ou c'était ça? Ben, en fait, ben, pour ce qui est de l'article 7.6, je ne sais pas, le document le fait. Je ne sais pas si les Ouais. membres du conseil veulent que je passe à travers, mais évidemment, les arguments étaient représentés dans le document de travail. Mais grosso modo, moi, l'information que m'avait fournie et que l'inspecteur m'a fournie, rien m'indique que ça contredit mon calcul. Et quand on parle de pérennité d'installation septique, je crois 1000 ans, c'est quand même pas rien. Et donc, c'est pour ça que je comprendrais pas, en fait, et je trouverais excessif si la dérogation serait refusée. OK. Est-ce que quelqu'un qui veut est-ce que quelqu'un d'autre voulait parler, puisque j'ai quand même plusieurs personnes à l'écran? Peut-être que si ben, peut-être juste un dernier point, parce que ce serait le dernier point, j'oubliais. En fait, en toute transparence également, et je ne sais pas, Madame Courtois, si elle avait l'intention de se récuser dans le dossier, mais moi, pour être vraiment complètement transparent, je voudrais m'éviter toute apparence de conflit d'intérêt. Juste mentionner que Mme Courtois est voisine immédiate là, des lots visés dans la dérogation mineure. Donc, je voulais juste le mentionner là, au conseil municipal. Parfait. Mme Courtois, est-ce que vous avez l'intention de vous retirer? C'est pas ma demande, mais la demande de la personne qui est en dérogation. Je ne suis pas en conflit. D'accord. Est-ce que quelqu'un pour proposer la résolution telle que stipulée, celle que vous avez devant vous? Monsieur Laplante, est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Est-ce que quelqu'un est contre la résolution? Non? Bon, si ça va pour tout le monde. Alors donc, votre dérogation mineure est refusée. Que ce soit très clair. C'était tel que le CCU, dans le temps, l'avait regardé. On ne l'a pas regardé sur une base de nouveaux règlements qui sont même beaucoup plus sévères aujourd'hui qu'ils étaient dans ce temps-là. Là. Okay. Parfait. 8.3, l'inscription au congrès 2022 au niveau de nos officiels. Oui, alors donc, considérant l'intérêt manifesté par l'inspecteur en bâtiment et en environnement à participer au congrès 2022 de la Combec qui doit se tenir à Trois-Rivières du 21 au 23 avril 2022, considérant l'intérêt de la municipalité à soutenir la compétence de son inspecteur par la formation et l'utilisation d'un réseau de support, il serait résolu d'autoriser l'inspecteur en bâtiment et en environnement à participer au congrès 2022 de la Combec, que la dépense au montant maximum de 640 $ soit autorisée, de même que les autres dépenses incitantes relatives à cette participation et appropriées du poste 02 610 00 454 du budget 2022 de la municipalité. Parfait. Proposé par M. Poirier, ça va pour tout le monde? Oui, merci. 8.4, l'étude de règlement pour les poules. Alors, c'est plus une résolution d'intention. Alors, considérant les demandes de plus en plus nombreuses de citoyens qui souhaitent posséder des poules sur leur propriété, considérant qu'il importe au Conseil que la présence de poules dans les zones résidentielles de la municipalité soit balisée de manière à limiter les conflits pouvant être engendrés par ce nouvel usage, il serait résolu que la possession de poules pour un nombre maximum de 10 soit autorisée sur l'ensemble du territoire municipal, y compris dans les zones résidentielles, et qu'un règlement balisant cet usage soit rédigé par le service de l'urbanisme de la municipalité et présenté dans les meilleurs délais pour étude et adoption par le Conseil, de tout dans le respect des procédures prévues à la loi. Juste ce que je comprends à ce stade-là, tout ce qu'on fait, c'est de dire qu'on va travailler sur le dossier, c'est même pas un avis de motion, ça là. Non, c'est donner mandat finalement au personnel de travailler sur la composition d'un règlement. Parfait. Puis on sait déjà que le CCU a commencé à travailler sur ce dossier-là. Puis soyons très clairs, le premier critère, j'ose dire, je pense que c'est Jean qui l'avait mis, il veut pas voir de coq, là. Il pense que ce qui est le pire dans ces situations-là de volaille, c'est quand il y a des coqs, c'est le bruit, le voisinage et tout ça. Mais on va travailler sur le dossier. Tout ce qu'on annonce ce soir, c'est qu'on travaille là-dessus. C'est que s'il y a des gens qui ont des particularités ou des éléments qui disent « Oups, essayez de songer à ça à l'intérieur, gênez-vous pas de nous le laisser savoir aussi. » On va de façon évidente s'inspirer aussi de certaines municipalités
qui ont déjà ce genre de règlement en place, particulièrement des municipalités urbaines. Je me dis, si dans le monde urbain réussit à le faire, de façon générale, on a quand même des assez grands terrains à Sainte-Catherine. Ça fait qu'il y a probablement des possibilités pour plusieurs d'en avoir, s'il y a de l'intérêt de ce côté-là, mais on la sent plus que jamais, là, on a des demandes. C'était faudrait un proposeur. Oui, OK, ça prend quand même un proposeur. Oui, M. Couture, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. 9, environnement de l'inspecteur forestier. Dans le fond, Emilio a déposé son rapport. C'est là qu'on trouvait le rapport de notre inspecteur en environnement. Tout à fait. Aussi, le rapport environnement du mois de janvier a été déposé. Alors, donc, au niveau loisirs, culture, on n'avait pas d'éléments. Au niveau administration, le rapport directeur général a été déposé, mais dans le fond, à 0. Vous n'avez rien dépassé de ce côté-là. 11.2, la demande de soutien financier au niveau de la corporation Île-du-Marais. Je pense que c'est Stéphane qui porte ce dossier-là. Tu avais des idées de ce côté-là, Stéphane? Oui, on a fait une vidéoconférence avec Claude, Marc et puis la conjointe de Marc, qui est secrétaire trésorière dans ce dossier-là. Puis, les requêtes qu'on a demandées sont toutes sur la table. Et puis, écoute, on peut avancer avec ce dossier-là. Je sais que Marc et Claude sont là. Fait que, ce sont des choses à rajouter, là, mais de notre point de vue, en tout cas, tout est très clair, précis. OK. Parfait. Je vous laisserai peut-être à ce stade-là au moins lire la résolution, la fin de la résolution. Bon. Oui, alors, considérant la demande présentée par la Corporation de l'Île-du-Marais en vue de faire financer par la municipalité la reconstruction d'une section de passerelle au coût de 11 000 $, considérant que ces travaux devraient constituer la première phase des travaux de réfection d'une plus grande section de passerelle et permettre de valider la méthode de travail sur pieux vissés préconisée pour la réfection, considérant que la contribution municipale pourrait s'inscrire au titre de la participation du milieu dans le cadre d'une démarche de demande d'aide financière présentée auprès d'autres organisations publiques, et considérant que le site de l'Île-du-Marais représente l'un des attraits majeurs de la municipalité et qu'il constitue un lieu de détente, de découverte et d'activités de plein air, utilisé autant par les résidents que par des visiteurs qui nombreux fréquentent les sentiers tout au cours de l'année, il serait résolu que la municipalité agrée donc à la demande de soutien financier de la Corporation de l'Île-du-Marais pour la réfection d'une première section de passerelle desservant le sentier entretenu par la Corporation, que la contribution municipale s'élève à 11 000 $, étant entendu que cette contribution devra être considérée comme constituant un élément central de la contribution du milieu à être évaluée dans le contexte de la présentation d'une demande de soutien complémentaire dans le cadre d'autres programmes de soutien public. OK. C'est bien comme ça que tu voyais ça, Stéphane? Oui. C'est que tu en fais la proposition? Oui. Ça convient à tout le monde tel que proposé? Oui. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Moi, j'ai une question. On a rencontré l'Île-du-Marais, puis il avait dit qu'il avait l'intention de faire une demande à la MRC. Mettons que c'est la fin du mois de mars. Moi, je me sentirais mal à l'aise qu'on donne 11 000 en février, puis qu'en mars, ils nous ramènent une subvention à la MRC, parce que si on fait une subvention à la MRC, la municipalité donne. Puis il avait parlé d'un montant de 22 000 avec la MRC. Fait que ça veut dire que ça ferait 2 fois 11 000 en 2 mois. C'est là qu'est mon frileux. Fait que je voudrais avoir une réponse avec M. Goulet. C'est pas, vous avez juste à lire la fin de la résolution. Ce que j'en comprends, c'est exactement pour ça qu'elle est stipulée comme ça. Si on y met 11 000, ça peut servir de levier pour qu'ils puissent aller en chercher plus. C'est exactement ce qu'on fait comme autorisation. Autrement dit, s'ils vont chercher 20 sur une base de 22 000, le 11 000 de la municipalité, c'est ce qu'on octroie ce soir. C'est bien comme ça que vous l'aviez voulu l'écrire, M. Caron? C'est comme ça qu'il est rédigé, dans le sens qu'effectivement, ça doit servir pour la présentation de la future demande, puis d'autant plus que la municipalité, évidemment, ne paie pas par avance, mais va payer lorsque les travaux vont avoir été réalisés, là, en tout cas dans la proximité des travaux. Exactement. Est-ce que tu réponds à ta question, Alina?
Claude Ben, pourrait est-ce que confirmer. Monsieur Goulet, peux-tu me confirmer? Non, c'est notre résolution à nous, ce qu'on est là, là. Puis tout ce que ça fait, on n'est pas obligé de prendre des engagements plus loin. Ce que ça fait, c'est qu'on met un 11 000. S'ils veulent aller en chercher ailleurs, c'est leur choix. On l'écrit de façon qu'ils peuvent s'en servir comme levier si ça leur permet d'aller en chercher 22. Je veux juste que ça soit clair avec nous. Là, on a un proposeur qui l'a déjà fait. À ce stade-là, sinon, il faudrait permettre des questions dans le milieu puis rentrer des gens dans chacune de nos résolutions. Ma crainte, c'est juste ça, là. Je ne veux pas créer de précédent, autrement dit, là, mais si vraiment ça te prend, M. Goulet, on peut l'écouter, mais soyons pas. Je vais le permettre là, pour être certain que tout le monde est à l'aise, mais c'est pas dans la façon de faire. D'habitude, les gens ne peuvent intervenir seulement qu'à la période de questions ou en discussion si ça les touche. Oui. Je vais essayer d'être bref. On a déjà une demande de subvention qu'on a remplie et qu'on a soumis le 1er février, donc mardi dernier. La demande de subvention a été soumise au ministère de l'Environnement pour un montant de 11 000 $. On a eu aussi des communications avec la MRC. On ne sait pas si ça va pouvoir déboucher sur une demande de subvention, mais on a une réunion du CA de l'île du Marais la semaine prochaine pour en discuter. S'il y a autre chose, je vais rester jusqu'à la fin de la réunion de toute façon. Parce que ce qu'on vous donne présentement, ce que Stéphane nous a parlé puis qu'on a essayé de mettre en résolution, c'est qu'on vous donne un levier, c'est-à-dire 11 000 $. Si vous êtes capable de vous en servir pour aller en chercher plus, c'est pour ça qu'on le stipule comme ça à la fin de la résolution, pour être sûr que si vous voulez vous en servir comme levier, c'est un levier, mais c'est la part considérée de la municipalité. C'est pour pas qu'on prenne l'engagement ou de créer des attentes autres que celles-là. Là. C'est pour ça que j'essayais de ramener. Là. OK. Si je peux rajouter à ce point-ci un point, c'est que j'apprécierais avoir une lettre ou quelque chose de la municipalité qui confirme le montant parce que je pourrais le soumettre, le rajouter au dossier pour la demande de subvention au ministère de l'Environnement. Eux financent jusqu'à 50 de leur projet. Donc, en leur donnant ça, on confirme qu'on a l'autre 50 ce qui va, d'après moi, aider nos chances d'obtenir la subvention. Puis si jamais ça marche avec eux, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ils vont vous dire c'est un maximum subvention gouvernementale mais peut-être que vous êtes capable d'aller chercher aussi un 11 000 du côté de la MRC. Du moins, je vous conseillerais de l'essayer aussi de ce côté-là, ce qui pourrait peut-être vous donner un 22 000 qui ramènerait ça peut-être un 44 avec le ministère qui commencerait à être intéressant pour vous et l'impact financier pour la municipalité reste le même. Là. D'accord. Merci. Je vais faire encore là. Je vois qu'à l'écran, j'ai M. Lebel. C'est juste pour le mettre en connexion. M. Lebel, à un moment donné, il va falloir que vous parliez avec Stéphane Laplante, qui est conseiller, ou Claude Goulet, parce que je sais que vous êtes quelqu'un qui fait partie du CCU avec Jean. Puis vous nous aviez dit que vous aviez peut-être l'intérêt de vous impliquer dans le coin. Bien là, vous avez ce soir à l'écran des personnes qui ont de l'intérêt au niveau du Marais. Puis je connais ce que vous nous avez dit au niveau de vos compétences en construction, entre autres. Si vous voulez vous impliquer, c'est un groupe qui va sûrement bien vous accueillir de ce côté-là. Ça me ferait bien plaisir que je communique avec M. Claude Goulet. Oui, je pense que c'est l'idéal. Hein? Stéphane, on va le passer direct vers Claude, si ça te convient. Là. Parce que le porte-parole de ce dossier-là, au niveau du conseil, ça va être Stéphane Laplante. C'est lui qui est son secteur, puis c'est lui qui s'implique aussi maintenant avec eux. Ça fait que on va essayer de fonctionner par lui aussi de notre côté. Mais c'est le fun, quand on a des gens, des citoyens qui veulent s'impliquer, on va essayer de les mettre en connexion le mieux possible dans chacun des deux. Parfait. Est-ce que je serais bien rendu 11.3, le marché public des collines?
Oui, alors je vais vous lire la résolution puisque c'est pour la présentation finalement de la demande de subvention à la MRC. Alors, considérant la volonté de la municipalité de soutenir le projet de consolidation du marché public des collines de Sainte-Catherine-de-Hatley, considérant que les nouvelles infrastructures de soutien au marché public serviront aussi à favoriser et encourager la tenue de plusieurs autres activités à caractère culturel et communautaire sur le territoire municipal, considérant que ces infrastructures offriront donc de nouvelles opportunités en plus d'ajouter à l'esthétisme du parc dans lequel elles seront installées, considérant qu'une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité de la MRC de Memphremagog serait aussi présentée par la municipalité pour compléter le montage financier de ce projet, considérant que la demande vise la construction de plusieurs pergolas, un cabanon et diverses installations visant à favoriser l'opération et la pérennité du marché public, considérant que la municipalité de Sainte-Catherine-d'Hatley s'engage à participer au financement du projet pour un montant maximum de 30 000 $. Il serait proposé et résolu que la municipalité modifie la demande déjà déposée au MAPAC de manière à aller chercher le montant maximum du financement offert par le programme Proximité, que la municipalité présente également une demande d'aide financière pour un montant de 10 535 $ auprès du fonds FRR volet 2 de la MRC de Memphremagog, que la municipalité entreprenne aussi des démarches auprès d'autres partenaires dont les Caisses des Jardins et la ministre de l'Agriculture du Canada dans le but d'obtenir d'autres contributions pour financer le projet, que la municipalité s'engage enfin à garantir au projet une contribution de 24 321 $ et à prévoir des frais de contingence de 5 679 $, lesquels pourraient devenir nécessaires pour le parachèvement des travaux. Que le maire, M. Jacques Devers, ou le directeur général par intérim, M. Serge Caron, ou la directrice générale, Mme Josiane Hudon, soient autorisés à signer seuls les documents relatifs aux diverses demandes, de même que tous les autres documents utiles aux fins du cheminement du présent dossier. Oui, j'ai deux mains, je pense, qui se lèvent là. Mme Larose et Mme Lamoureux, je ne sais pas laquelle elle veut en premier. N'importe quel. Je le propose. Oui, Mme Larose. Est-ce que tout le monde est en faveur? Parfait. C'est bon. Au point 4, l'avis de motion. Oui. Alors, donc, d'éthique, là, dans le fond, là, de déontologie pour les élus municipaux. L'obligation en vertu de la loi d'adopter un nouveau code d'éthique suite à l'élection, mais à tous les ans, il faut quand même remettre à jour le code d'éthique. Donc, il faut donner un avis de motion. Alors, donc, il s'agit qu'un membre du conseil donne l'avis de motion et vous avez le projet de règlement que vous avez reçu par avance qui devrait être le règlement qui va être adopté lors du prochain conseil municipal. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'avis de motion? L'avis de motion. Madame Courtois, ça va pour tout le monde? Merci. Proclamation de la journée persévérance scolaire. Oui, une très longue résolution dont je ne suis pas l'auteur, inspirée par ceux qui organisent cette journée-là, cette semaine-là, cette journée-là. Alors, considérant que le... pas, M. Caron, à la lire au complet. Non, voulez-vous lire juste la conclusion? S'il vous plaît, oui. Alors, et donc, il serait résolu que le Conseil de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley proclame les 14, 15, 16 et 17 et 18 février 2022 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans la municipalité et s'engage à appuyer le projet partenaire pour la réussite éducative en Estrie et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire afin de faire de l'Estrie une région qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour la communauté. Encourager et féliciter publiquement les jeunes de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley pour leur persévérance scolaire. Porter fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire pour démontrer leur appui. Afficher le drapeau de la persévérance scolaire lorsque possible. Faire parvenir une copie de cette résolution au projet partenaire pour la réussite éducative en Estrie. Donc, c'est la résolution. Proposée par Mme Larose? Oui, mais j'aurais des questions aussi. Est-ce qu'on en a un drapeau? Oui, mais le drapeau qui est, si vous vous souvenez, celui de la MRC l'autre fois. Oui, on ne l'a pas eu juste par... Tu l'as donné une autre, là, qu'à moi. Oui, parce qu'on avait déjà eu un dans le passé, mais je ne sais pas si on l'a encore. C'est ça, hein? On avait un, oui. Je vous dirais de toute façon, c'est que la ville de Magog a décidé de vous laisser à Mme Larose le drapeau. Suite à la dernière, j'ai parlé avec la mairesse, puis elle a décidé qu'elle vous laisserait le drapeau de la persévérance. Ça fait qu'il faut juste mettre la main dessus pour pouvoir quand même l'accrocher, tout en vous disant qu'on a des petits problèmes au niveau de notre mât.
ce qui va peut-être rendre la tâche un peu difficile, mais on essaiera de lui trouver quand même un bel endroit Ouais. pour Après le muret, peut-être. Le mandat est quand même donné là, pour le mât. On espère, je ne sais pas dans quel délai ça va se faire, mais moi, j'ai autorisé le travail pour que le drapeau du Québec ou n'importe quel drapeau soit fixé au mât, là, comme la loi le prévoit d'ailleurs pour le drapeau du Québec. Là. Ça fait un bout de temps qu'il n'y en a pas. Là. S'ils sont capables de le faire cette semaine, il faudrait que ça soit prêt, là, dans le fond, pour la semaine prochaine. Oui, pour la Saint-Valentin. Oui, exactement. On mettra le drapeau du beau cœur aussi en même temps. Pour le tournage. Mettez-les pour le tournage. Ouais. Non, mais si je me souviens bien, par exemple, là, il était effiloché, par exemple, le drapeau de la persévérance scolaire. Oui, puis l'année passée. Aussi, ça fait que je pense qu'on va essayer de faire l'acquisition de drapeaux dont on va pouvoir être fiers. Oui. C'est ça. Et c'est pour ça que Mme Larose nous a acquis un beau drapeau de persévérance scolaire qui, lui, est neuf. C'est pour ça. OK. Je vous avais mis Mme Larose qui en avait fait la proposition. Tout le monde était d'accord? C'est noté. Parfait. Adoption des comptes à payer. Est-ce qu'il y avait des questionnements sur certains comptes? Sinon, un proposeur? Mme Larose, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Là, je vais juste changer mes coups. 12 correspondances. Est-ce qu'il y avait des éléments que vous auriez voulu souligner, M. Caron, de ce côté-là? Il n'y avait pas de nouveaux éléments dernièrement. Vous aviez reçu certaines correspondances antérieurement dans votre dossier du Conseil, donc je n'ai pas de nouvelles correspondances. Il n'y avait rien de très important non plus. Parfait. Au niveau du divers, peut-être que je pourrais laisser parler Guillaume. C'est lui qui nous avait amené ce dossier-là. Dossier CPE, qui avait une annonce du député aujourd'hui avec une possibilité pour Sainte-Catherine. Oui, donc on a une excellente nouvelle. Dans le fond, il y a un dossier qui a été présenté pour un CPE de 78 places à Sainte-Catherine qui a été confirmé. Si je ne me trompe pas, là, c'est rendu à l'étape, dans le fond, que les places sont attribuées. Donc, le processus suit son cours. Il faut qu'il continue à présenter le dossier. Puis, ça répond à un besoin. Dans le fond, eux, ils avaient fait une évaluation des besoins pour la MRC, pour Sainte-Catherine aussi. C'est vraiment pour aider des jeunes familles à trouver des places en garderie qui peuvent prendre beaucoup de temps ou que c'est juste impossible sur le territoire présentement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis, on espère pouvoir les appuyer d'une façon qui va servir à tous les citoyens au courant des prochains mois. Mais ça est un dossier qui va revenir pas mal, je pense, au courant des prochaines semaines et mois pour le Conseil avant d'arriver à quelque chose qui est présenté publiquement. Absolument. Je pense que c'est une étape. Ce que ça nous permet, c'est de travailler sur quelque chose quand même de concret. Est-ce que c'est possible? Je ne veux pas faire rêver trop de gens non plus. On sait que beaucoup d'étapes, puis pour nous, c'est quand même un gros morceau de trouver l'espace pour ce genre de bâtisse-là qui est conforme à notre zonage, qui permet aussi d'avoir tous les services qu'il doit avoir autour de ce genre d'endroit-là. Mais un défi vraiment intéressant, là. Je pense que ça vaut à peine de le travailler. Le Conseil avait appuyé cette demande-là le mois passé. Tout le monde est très enthousiaste autour de ça. Il reste à voir, est-ce qu'on est capable de le réaliser? Est-ce qu'on a ce qu'il faut de ce côté-là? Ça fait que tout ce qu'on dit pour l'instant, on va travailler en ce sens-là. J'ai fait, en tant que président de la Fédération québécoise des municipalités, une lettre ouverte que certains ont peut-être vue dans la presse vendredi passé au sujet du cellulaire. Étant donné qu'on s'en va au niveau du budget, j'ai une rencontre avec le ministre Éric Girard, aujourd'hui pour regarder justement la planification du budget dans différents éléments. Mais un élément qu'on ramène, oui, pour Sainte-Catherine, mais pour l'ensemble du Québec, les problèmes cellulaires, les espaces, les trous, les endroits où ça ne fonctionne pas. On en a partout. C'est ce qu'on va essayer de regarder. Une fois qu'on a comblé l'Internet, les gens de Sainte-Catherine me diront que ce n'est pas fini de régler. Ils ont raison, mais les contrats sont donnés. On croit vraiment que d'ici septembre, on a complété tout notre territoire. On a bien hâte d'ici quelques semaines pouvoir vous présenter la carte du déploiement pour être certain qu'on n'oublie personne au niveau d'Internet. Mais on est déjà à l'étape suivante, c'est-à-dire demander au niveau du budget de l'argent suffisant. On demande 10 millions pour être capable de faire une cartographie de l'ensemble du Québec
pour comprendre tous les endroits où ce que le signal cellulaire ne convient pas pour, dès la campagne électorale, qui certains me diront peut-être déjà commencé avec des annonces comme les CPE, mais peut-être que c'est du hasard aussi, ça tombe juste bien. Alors donc, on va faire des demandes pour avoir des engagements de tous les partis. La même chose qu'on avait fait il y a 4 ans au niveau de l'Internet, on va faire la même chose au niveau du cellulaire. Je pense que quand on a des dossiers structurants au niveau de nos régions de ce genre-là, on a une chance d'améliorer. Ça va être incroyable ce que juste Internet va pouvoir nous donner sur notre municipalité. Là, on parle quand même plus de 350 foyers qui vont être desservis. C'est beaucoup. 350 foyers, c'est plus de 1000 personnes dans Sainte-Catherine là, qui, du jour au lendemain, vont se retrouver avec un niveau d'Internet correct. Et puis, supposé d'avoir personne en bas de 50 mégabits. C'est ce que c'est supposé de donner. On a 3 fournisseurs sur notre territoire, c'est-à-dire du Cogeco, du Vidéotron et Bell. Divisé, bientôt, on va pouvoir vous présenter la carte exacte avec le déploiement, avec chacune des rues, où ce qu'on va faire le tour pour essayer d'oublier personne, mais on va vous demander aussi aux citoyens d'en faire le tour pour être certains qu'ils sont bien identifiés sur ces cartes-là, parce que si on passe à côté cette fois-ci, moi, je suis de ceux qui pensent que ça va coûter très cher par la suite d'être connecté, si on a oublié un bout de rue, un endroit qui n'a pas été fait, tous les endroits où il y a un compteur d'Hydro-Québec puis qu'il y a une route qui est ouverte été comme hiver, il est supposé d'avoir Internet. Là, on parle de la fibre à la maison. Là. On ne parle pas de satellite ou autre chose, là, vraiment de la fibre. Grosse étape qui est en train de se conclure dans les prochains mois. D'hiver, je n'avais pas d'autres éléments. Au niveau du conseil, est-ce qu'il y a des choses? Oui, Guillaume? Moi, je voulais féliciter M. le maire pour sa réélection comme président de la FQM pour un mandat de 4 ans, élu unanimement. Fait que félicitations, c'est le fun de se faire représenter à la grandeur du Québec et du Canada parfois par toi. Merci, très apprécié. Membres du conseil, y a-t-il des éléments qui n'ont pas été traités lors de la rencontre de ce soir que vous auriez voulu apporter ou des commentaires avant que je passe la période de questions aux citoyens? Juste une question. Juste une question. Concernant le drapeau, est-ce que Nathalie l'a au bureau, à son bureau, ou si elle est à la MRC? Pour vous dire vrai, je ne le sais pas. C'est qu'elle me l'a dit, puisqu'on a des rencontres à tous les jours presque ensemble. Elle m'a fait le message, mais où est-ce que c'est rendu? J'aurais tendance à dire le check est dans la malle, là, mais c'est pas safe toujours. Ça fait que ça serait à vérifier de ce côté-là. Là. Je ne voudrais pas vous interrompre. Parfait. Si ça va pour tout le monde, je passerai au niveau des citoyens. Si jamais quelqu'un aurait une question avant la levée de l'Assemblée, gênez-vous pas. Une question, commentaire. Idéalement, oui, votre caméra, votre micro. Monsieur Goulet, si jamais vous pouvez ouvrir votre caméra, on apprécierait de vous voir aussi parmi nous. Ah, vous ne me voyez pas? Non, je ne sais pas pourquoi. Hein? Tout le monde, ça a l'air de... OK. Non, j'ai... Au niveau technique, ça peut arriver qu'on essaie de changer de système. Oui. On a une petite idée pour Zoom, mais est-ce que ça va vraiment être meilleur? Je ne le sais pas, mais on s'interroge présentement. On a eu nos défis de ce côté-là. Mais on vous entend bien, M. Goulet, on va vous écouter. Je pense que vous... J'ai un appareil. Il me manquait un bouton. Okay. Je voudrais remercier tous les membres du conseil pour l'aide. Ça compte énormément pour nous. Ça va... Je pense que le projet est bien parti. On a un premier montant, puis on va continuer, certains, à travailler sur les autres. Je voudrais aussi remercier, je sais qu'il y a plusieurs conseillers qui sont impliqués un peu plus dans le dossier, puis je veux remercier en particulier Stéphane Laplante là, qui nous a aidés particulièrement dans la dernière semaine. Puis je voulais en même temps le féliciter parce qu'il est maintenant membre de l'île du Marais. J'encourage évidemment tout le conseil, tous les membres du conseil à devenir membres. J'ai une petite crainte comme maire, par exemple, là-dessus, où il faudra faire attention au degré faut se garder une distance quand même. Mais on a toujours eu des membres, bien souvent, on va leur demander de
pas nécessairement embarqués dans le projet, mais ils sont souvent un bon porte-parole pour vous. Puis on considère de toute façon le Marais depuis toujours une entité à l'intérieur de la municipalité qui nous fait rayonner aussi à sa façon, là. Oui, d'accord, merci. Puis, si M. Lebel est encore là, je l'encourage fortement à nous envoyer ses coordonnées. Du monde de la construction, on les recherche. Ah oui, je pense que vous en avez un bon en plus. Je pense que je vais demander à M. Caron de vous envoyer ses coordonnées ou en tout cas de vous mettre tous les deux, étant donné qu'on a les coordonnées de M. Lebel du côté du CCU. Ça fait qu'on va organiser ça, vous mettre en communication, là. Parfait. Et merci encore une fois à tout le monde. C'est grandement apprécié. Merci. Ça nous ferait bien plaisir d'aider à l'avancement de ce projet-là. Yes, c'était bien ça. Parfait, bravo. La belle aide communautaire. Si je n'ai pas d'autres questions, oui, Mme Courtois? Oui, Monsieur Goulet, il est juste en dessous de moi. Monsieur Goulet, vous pourriez nous rapporter vos dates d'AGA, justement, s'il y a des gens qui veulent y aller, c'est bientôt. D'accord. En fait, c'est un des sujets à l'agenda, justement, de notre réunion de la semaine prochaine. Donc, on devrait, après ça, pouvoir fixer une date lors de la réunion, fixer une date pour l'AGA. On a jusqu'à la fin mars, en fait, pour le tenir en temps normal. Parfait. Ben, je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? Monsieur Couture, je ne sais pas trop de quel endroit, mais merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir à tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci pour le conseil. On peut arrêter l'enregistrement, M. Caron.